Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des principales sources du droit. Donc, les principales sources du droit direct sont des règles écrites et sont au nombre de 3, à savoir les lois, les ordonnances et les règlements. Donc, concernant les lois, la Constitution, on distingue plusieurs sortes. Donc, on a la loi référendaire, donc c'est celle qui est adoptée par le peuple. Elle est prévue à l'article 3 de la Constitution. Ensuite, la loi organique, donc c'est celle qui précise ou complète la Constitution et fixe les modalités de fonctionnement et d'organisation des pouvoirs publics dans des domaines bien délimités énumérés par la Constitution. Donc, la loi organique, elle suit une procédure très particulière. Ensuite, la loi constitutionnelle, donc c'est elle qui révise ou modifie la Constitution. Elle est adoptée soit directement par le peuple, soit par le Congrès, donc qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat qui constituent ensemble le Parlement. Et enfin, on a la loi parlementaire ou loi ordinaire qui concerne les matières qui ne peuvent être fixées que par la loi. Par exemple, les droits civiques, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Et elles peuvent aussi concerner les matières dans lesquelles la loi doit seulement fixer les principes fondamentaux, les modalités pouvant être faites par voie de décret. On peut citer par exemple l'Organisation générale de la défense nationale. On retrouve tout ceci à l'article 34 de la Constitution. Concernant les ordonnances, en fait, ce sont des règles de droit écrites qui émanent du pouvoir exécutif. Elles ont un caractère mixte, donc elles sont à la fois réglementaires et législatifs. Et tout cela est défini à l'article 38 de la Constitution. Et enfin, les règlements, donc, c'est un domaine exclusif du pouvoir exécutif. Donc, c'est l'article 37 de la Constitution qui le prévoit. Cet article stipule que les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Donc, parmi les règlements, on peut citer les décrets autonomes qui comprennent à la fois les décrets simples, les décrets pris en Conseil des ministres et les décrets pris après avis du Conseil d'État. Ensuite, les décrets d'application, donc qui sont prévus par la loi ou qui sont pris à l'initiative du gouvernement. Et ils précisent les modalités d'application d'une loi qui parfois ne peut s'exercer en l'absence de décret. Et enfin, on a les arrêtés qui émanent des autorités telles que les ministres, les préfets, les maires, les recteurs, etc. Donc ces autorités peuvent prendre des décisions qui sont soit individuelles, par exemple le cas d'une nomination, ou collectives. C'est le cas par exemple d'un arrêté du maire concernant la circulation dans sa commune. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.